Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, Seb va me montrer comment faire pour acquérir un nouveau licks et améliorer ses improvisations. C'est ça. C'est un extrait de ta nouvelle formation. Ouais. On en parle en fin de vidéo. Donc, dans une improvisation, il y a différents éléments. Donc ça, c'est détaillé justement dans la formation. Et un de ces nombreux éléments, c'est d'avoir des licks en stop. Licks, plan en français, c'est-à-dire c'est une suite de notes définies dans un système harmonique défini et sur un rythme plus ou moins défini. Je vais expliquer après justement pourquoi plus ou moins. Je peux intervenir avec une connerie peut-être? Ouais, c'est bien les conneries, j'aime bien. Ouais. On en voit plein sur YouTube des leaks. Ouais. Et en fait, naturellement, bon maintenant c'est bon, je sais un peu mieux quand même, mais c'est vrai que naturellement je me disais, ok, je sais faire un super plan qui est cool, tiens, tac, 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 et je savais pas forcément les regrouper ensemble. En fait, ça. T'avais pas forcément les bonnes tonalités ou quoi, mais bon, tu savais pas trop comment les mélanger, finalement, tu vois. Enfin bon, au début, j'avais un peu ce problème-là, et de pas savoir comment, en fait, structurer les choses avec... Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais disons des licks, il en faut. Hein. Voilà, c'est encore une fois, ça, c'est ceux qui vous disent le contraire, c'est pas vrai. Hein. Des licks, il en faut. Les plus grands utilisent des licks, donc je pense qu'on peut les utiliser vu qu'on n'est pas grand. Hein. Les plus grands utilisent des licks. Ah, bien sûr, mais tous les improvisateurs utilisent des licks. Hein. Encore une fois, un licks, c'est dans une improvisation, il n'y a rien de plus, comment dire, de plus sécure. C'est la zone de confort ultime, le licks dans une impro, parce que quand tu l'envoies, tu sais que ça sonne à tous les coups. Hein, et encore une fois, dans une improvisation, bon, on en parle dans d'autres vidéos, mais une improvisation, c'est le mot en lui-même, il induit en erreur. Improvisation, ça ne veut pas dire je prends ma guitare, je bouge les doigts en espérant que ça sonne. Ça ne va pas me tomber du ciel, hein, bien évidemment. Il y a des gammes, il y a des licks, il y a des zones de jeu, bref, il y a un tas de trucs. Le licks fait partie. C'est pas non plus suffisant de faire que des licks. Attention, hein, ça j'en ai déjà vu. Les mecs, il dit je vais faire une impro, et en fait il récite, c'est-à-dire qu'il envoie un par un tous les licks qu'il a en stock. On entend tout de suite, c'est pas naturel, il n'y a pas de musicalité, c'est pas cohérent, c'est une récitation. C'est pas bon non plus de faire que des plans, mais d'avoir zéro plan, ça aussi j'en entends, même beaucoup plus d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus facile évidemment. Hein. Voilà, et ça fait toujours des impros pas terribles, parce que bah voilà, un licks, et puis un licks aussi, l'idée c'est d'apporter de la richesse du vocabulaire à votre personnalité musicale, puisque ça vous apprend, c'est des contraintes, c'est-à-dire ça va apprendre un rythme précis, une suite de notes précises, une idée musicale précise, qui la plupart du temps, vous pourrez improviser toute votre vie sans jamais la trouver, cette idée. Parce qu'un lick, c'est pas juste, en fait, alors j'ai mon plan, là déjà ce qu'on va voir, c'est comment je bosse un plan, parce que, alors tiens, mais justement, alors, YouTube regorge de mecs qui donnent des licks. Alors, en plus, c'est vraiment, il y a des super licks, d'ailleurs, il y a des super gars, des super guitaristes, qui te montrent des putains de plans, ça sonne la mort, c'est génial. Maintenant, ok, je dis, waouh, il est bien ce plan, je vais l'apprendre. Bon, déjà, comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes pour passer de, je trouve le plan que je veux bosser, à carrément, en fait, j'improvise et je le mets dans mon jeu de façon musicale. C'est pas, je prends la tablature, je regarde vite fait, ok, et ça y est. En fait, il y a plusieurs étapes, si on les respecte bien, qui vont faire que ce licks-là, il va faire partie d'une part, dans un premier temps, de ton vocabulaire, où tu vas l'envoyer texto. Mais aussi, ce qui est intéressant dans un lick, ce que je disais avant, c'est que ça t'apporte, ça t'oblige, en fait, à certaines contraintes musicales. Et donc du coup toutes ces contraintes, c'est-à-dire contrainte, le mot il est pas chouette, mais bon, des idées, voilà, ça apporte de nouvelles idées, et au bout d'un moment ce lick tu l'auras tellement fait dans tes impros que ce qu'il y a dedans en termes d'idées mélodiques, d'idées rythmiques, de position sur le manche, de doigté, de technique, de phrasé, ce qu'il y a dedans, au bout d'un moment tu l'auras tellement fait que tu vas te l'approprier. Ouais. Donc non seulement le plan, tu pourras d'une part l'envoyer texto parce que c'est comme ça qu'il sonne, qu'il fracasse, mais tu pourras aussi le modifier, le moduler, et aussi un plan, c'est aussi une source d'inspiration. Il y a par exemple, voilà, petite astuce, une des astuces, parce que carrément là c'est juste une astuce, c'est même pas à travailler, c'est juste à prendre conscience, en prendre conscience. Il n'y a pas de meilleur moment dans une improvisation pour se lancer dans cette petite zone que moi j'appelle le pourcentage freestyle, c'est-à-dire je laisse aller un peu les doigts, hein, dans la gamme, dans une gamme, un mode, pourquoi pas dans rien, juste en fait vraiment le pur feeling, hein, voilà. Le meilleur moment pour faire ça, c'est juste derrière un plan, parce que le plan, déjà, il a sonné, donc il nous met dans bonne disposition, ça sonne bien, et puis c'est une mine d'or au niveau des idées. Et quand on est un peu musicien, en fait, on va entendre une suite à ce truc-là. On a envie de développer, on entend une suite. Et là, c'est le bon moment pour partir en freestyle. Et puis, quand l'inspiration, quand la source s'est tarie, au lieu de continuer en freestyle, et c'est là qu'on fait une grosse bouse en général, hein, c'est là, en fait, il faut se réappuyer sur quelque chose. Tu te raccroches au licks.
Mais Alix franchement, ou d'autres trucs, je vais pas non plus donner toute ma formation non plus, hein, bien sûr. Mais ouais. voilà, donc des plans, il en faut. Hein, il en faut Mm. aussi. Et ce Nico, je t'ai coupé pour finir sur ça, parce que voilà, ce que j'explique aussi souvent en cours à mes élèves, c'est que quand on joue un style improvisé, je sais pas si j'ai déjà pas dit dans une vidéo, ça, bon, tant pis. Quand on joue dans un style improvisé, on fait des concerts quand même. Ouais. Ok, non, tu fais. Moi, par exemple, je suis musicien de jazz. Bon, je suis pas monté sur la scène depuis longtemps, mais bon, j'en ai fait. Hein. Bon, quand tu arrives sur une scène, peu importe que ce soit un petit pub où il y a 40 personnes, une grosse scène, tu fais un style où la majeure partie de ce que tu vas jouer est improvisé, bah, tu peux pas arriver sur la scène en disant aux gens, peut-être, ce soir, je vais jouer comme une merde. Tu peux Ouais. pas, en fait, t'es payé, il faut assurer le taf. Et donc, le soir où il y a gros feeling, ben, tu mettras moins de plans, parce que voilà, mais il y a aussi des soirs, on le sait, le feeling, c'est un peu foireux, le feeling. Hein. Donc, le soir où le feeling, il est pas trop là, mais quand tu as un gros stock de plans, tu peux sauver les meubles. Ça sera jamais aussi bon Mm. que quand tu as le gros feeling et que les plans, c'est juste un élément. Hein. Mais voilà, moi j'ai vu des légendes de la guitare, je vais n'en citer qu'un, parce que sinon, voilà. Mais Birelli Lagrène, si vous connaissez, d'ailleurs, si vous connaissez pas, même si vous n'aimez pas le jazz, Birelli Lagrène. Hein. À l'origine, c'est un manouche, jazz manouche, mais qui après, voilà, à 10 ans, il jouait déjà mieux qu'on ne jouera jamais. Et voilà, et le mec, il est passé, voilà, jazz fusion, jazz traditionnel, il a fait un petit peu tout. Voilà. Et Birelli, c'est un mec que j'aime beaucoup, et je l'ai vu plusieurs fois en concert. Et il y a un concert où il était en duo avec Sylvain Luc. Sylvain Luc, d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est pareil, si vous ne le connaissez pas, guitariste français de légende dans le monde. Alors, comme il faisait du jazz, évidemment, ben, beaucoup de Français ne le connaissent pas, hélas. Je ne vais pas vous en vouloir, mais bon, c'est pareil. D'ailleurs, si vous voulez écouter un peu Sylvain Luc et Birelli Lagrène en duo, il y a en album, il y a l'album Duet, D-U-E-T. Ils reprennent que des standards. Les bancs publics de Brassens, Isn't She Lovely, Stevie Wonder, voilà, et c'est que de la guitare instrumentale, c'est juste sublime. Et il y a les vidéos sur YouTube, si vous voulez aussi les voir jouer en live, franchement c'est impressionnant, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, bref, parenthèse refermée. Voilà, et Birelli, il y a un soir où je l'ai vu en duo avec Sylvain Luc, il n'avait pas le feeling, on le voyait, il faisait un peu la gueule, tu vois, et puis il forçait un peu. Bon, mais malgré tout, Vous voyez. ça fait le job. Voilà, Mm. je l'ai revu quelques temps après, gros feeling, c'était encore mieux. Tu vois. Donc des plans, il en faut parce que c'est quand même un fond de commerce. C'est comme les gammes. Tu vois, sinon on se dit, ben, c'est de l'improvisation. Bon, pas de gamme non plus alors. J'improvise. Je prends ma guitare, puis on verra bien. Alors Ouais, quand on fait ça à la maison, pourquoi pas quand on est payé pour le faire, ouais, ouais. c'est moyen quand même. Hein. Voilà. Donc, un plan, comment on démarre? Déjà, on choisit un plan qu'on aime bien. On écoute le plan. Ah, même moi, dans ma formation, il y a beaucoup de plans évidemment proposés. Mais à un moment donné, je vous dis d'ailleurs, voilà, si le plan vous plaît pas au niveau de l'oreille, passez au suivant. C'est pas grave, il y en a plein. Il faut acquérir des plans qui nous plaisent aussi du Ouais. point de Quand on vue. a envie, quoi. On a C'est envie quelque d'apprendre. chose quand même qui va forger ta personnalité musicale. Va pas travailler un truc qui te plaît qu'à moitié. Ouais. L'idée quand même, c'est de le conserver toute sa vie de musicien, tu vois. Mm. Hein. Donc ensuite, comment je démarre? Ben déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais l'écouter. Parce que ce soit Ouais. dans ma formation ou sur les profs, les pédagogues, ou simplement même les youtubeurs qui montent des plans, enfin juste comme ça, la première chose qu'ils font en général, hein, ben, c'est qu'ils le jouent. Vas-y, joue-le, tiens. Hein, voilà. C'est pour que tu entendes. Bon là, on va dire que... Alors moi, je te propose celui-là, simplement... Dans la formation, je précise aussi qu'il y a évidemment des plans plus conventionnels de blues qu'on entend un peu plus souvent, tout ça. Là, j'ai pris celui-là exprès pour changer un peu, parce que quitte à le donner comme ça, en fait, ben, autant apporter aux gens un truc un petit peu différent. Hein, mais voilà, hein, voilà. Donc, bon là, je vais le faire sur une... J'ai préparé une loupe, hein, une petite loupe, c'est un petit blues mineur tranquille, tempo tranquille évidemment. Hein. Donc, le plan, déjà, je vais le lancer et je vais donc le jouer et je vais le faire écouter à Nico qui ne le connaît pas. Bon, de toute façon, même s'il ne te plaît pas, on va le faire quand même, puisque c'est la vidéo. Hein. Mais bon, normalement, voilà. Hein, si tu dis ouais, bof, eh ben, next. Hein. Donc j'y vais, le plan. Juste là, c'est pour l'écouter, je te montre pas encore. Voilà, donc là j'ai proposé un plan un petit peu différent de ce qu'on peut hein, voilà, c'était pour changer un peu de... C'est très... Moi, j'adore ça. Ah, voilà, J'aime bien ce que tu as fait. C'est un peu bluesy, ça tire un peu fusion, hein, ça inspire un peu John Scofield.
Dans la formation, voilà, il y a des plans vachement plus conventionnels en blues, bien sûr. Hein. Mais j'aime bien aussi apporter un peu, moi, mon univers, bien évidemment, même si c'est une formation débutant, grand débutant, tout ça, blues. Voilà, il y a un peu de moi quand même dedans. Voilà, hein, moi, je suis plutôt du jazz fusion. Voilà, donc c'est du blues, mais bon, on n'est pas obligé toujours de faire du gros blues qui tâche, quoi. Hein. Voilà. Donc tu dis, ouais, cool, je l'aime bien. Donc là, dans un second temps, bah, évidemment, je prends la tablature. Hein. Donc, ou alors tu peux faire aussi juste en transmission orale. Ça aussi, sur la formation, il y a les deux options. Là, la tablature s'affiche, mais il y a ceux, moi en cours, j'ai ça. J'ai le mec qui aime bien avoir la tablature sous les yeux, et l'autre, c'est que transmission orale. Il regarde mes doigts, il m'écoute, il reproduit. Ça, c'est pareil, chacun a son fonctionnement. L'important, c'est que ce soit le fonctionnement qui te convienne le mieux. Donc, on fait comment? Transmission orale, ça te va? Allez, transmission orale. On y va. Donc, on va se mettre dans la deuxième position. Oui, tu vois déjà, juste en fait, quand l'écoutant, on commence à le mémoriser. Ouais. Hein. Je tiens encore une fois à préciser que Nico l'a pas bossé avant. Hein. Non, voilà, non, vraiment. Pas, hein. Il m'a pas dit ce qu'il voulait au travail. Non. Voilà. Donc, bon, bien évidemment, ce que j'explique dans la formation, c'est important, c'est d'intégrer le plan quand même. Ça va aider à le transposer, c'est-à-dire changer de tonalité et surtout à le mémoriser plus vite. Ce qui est important, c'est d'intégrer le plan dans son contexte harmonique. Le mot fait peur, mais c'est rien. Ça veut dire sur quelle position de gamme il est basé. C'est pas juste case 8, case 10, case 11, ça n'a pas de sens. On va pas le transposer là. Non. On va juste repérer ce qu'il voilà. Donc il est dans la deuxième position de la gamme de La mineur blues. Ouais. Hein, donc on serait ici. Alors là. Donc du coup deuxième. Là. Donc là, si ça s'expliquait dans la formation, voilà. Là, par exemple, la galère que Nico il a, s'il avait suivi ma formation, il l'a produit, mais il l'a pas suivi. Alors, la guitare, mais il n'aurait pas ce problème. Voilà. Hein, voilà, on perd un temps fantastique. Merci. Donc, là, première position, tu l'as, ça? Ok, octave supérieure. Oui. Premier doigt. Et là, j'ai ma deuxième position. Et c'est fini. Ah ouais. Les graves, on s'en fout en fait. Hein, la bleue. Oui, la bleue note, oui. Voilà. Elle est importante, celle-là. Très importante. Ok, donc là, on voit que le plan s'inscrit dans la deuxième position de La mineur blues. Comme ça, déjà, ça va me donner quand même un cadre au niveau des notes. Je sais que par exemple, j'irai pas en case 9 ici, j'irai pas en case 9, non, enfin voilà. Hein, comme ça, c'est. Et ensuite, donc, pour choper un plan, il faut vraiment avancer step by step. Déjà, je prends les premières notes. Une des erreurs récurrentes, c'est que le mec, il sait pas faire les 4 premières notes et déjà, il me demande « Et il y a quoi après hein ?» Après, il y a encore plus de massacre, du coup. Encore plus de massacre, ouais. Hein ouais. Et on fait aussi surtout très attention au doigté. Parce qu'un plan, c'est une suite de notes précises. Et si on prend le bon doigté, ça peut être parfois même pas très compliqué. D'ailleurs, là, ça sonne bien, mais c'est pas très dur. Si on change un doigt, si le prof il vous dit là, comme je te dire, c'est doigt 3, et que vous faites pas attention, et que c'est pas forcément conscient en fait, hein, et que vous démarrez doigt 2, ça risque de poser des gros problèmes par la suite. Donc là, doigt 3, on démarre ici. Voilà. Et ensuite, le rythme, et donc ça va faire... Déjà. Et on observe aussi bien la main droite, parce que souvent, c'est quand même une des clés principales. Celle-là, de main droite. Là. T'en as pas une autre de main droite? Vas-y. Et là, je vais descendre de 1 degré dans la gamme. Voilà. On peut le refaire si besoin, ou c'est mémorisé? C'est mémorisé. Ok. Donc là, on peut avancer un tout petit peu. Là, je vais faire un double bend. Je vais revenir ici en case 10, sur le Ré, et... Case 10, corde de Mi. Case 10. On est... Alors attends, parce que le bend, là, tu m'as pris au dépourvu. Hein. Tu aurais dû me dire qu'il y avait des bends. Alors, un peu plus haut pour faire un ton, mais tu vois, monte-le tranquille. Attends. Voilà. Un ton entier? Ouais, c'est vraiment les petits bends à la B.B. King, si tu écoutes bien. Je monte progressif, tranquillement. C'est pas un bend à slash, c'est pas plein comme ça, c'est vraiment, tu vois. Voilà. Et ce qui est important, c'est... Alors ça, dans la formation, c'est détaillé, bien évidemment. Il y a un aspect technique aussi où j'explique, hein, puisque c'est débutant, grand débutant, voire un peu plus, hein, comment faire un bend juste et propre. Tu devrais te pencher sur ce chapitre. Alors je t'avoue que quand j'ai fait le montage de ça, j'ai un peu plus écouté que... après, j'étais dans le... Oui, je sais, tu avais ta veste de producteur, tu n'étais pas guitariste. Donc là... Monteur, tout, j'ai tout des étiquettes. Directeur, monsieur le directeur. Alors.
Ouais, c'est pas mal. Donc là, maintenant, non, mais c'est pas propre, mais ça, il faut travailler le chapitre comment faire des bends justes et propres. J'ai en tête ce que tu as dit. On va pas l'apprendre ici. Donc, j'ai pas d'en travailler. maintenant, je repars depuis le début. Ok. Encore, on avance. Attends, laisse-moi reprendre. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Non. Attention, t'es déjà en train de le transformer. C'est... Ouais, c'est mieux. Les bends sont dégueulasses, mais ça, c'est un travail à faire à part. Ensuite, donc, là, maintenant, la suite de ça, regarde. Ah, aussi, l'idée aussi, c'est de comprendre et d'entendre que ce qui fait sonner quelque chose, en fait, une belle idée, c'est pas faire l'inventaire de la gamme. C'est aussi le principe de la zone de jeu. Ça, on en a déjà parlé dans X vidéo. Hein, voilà. Et là, si on regarde bien, quand même, depuis le début, on est sur une seule corde. Hein. On est que sur la corde de mi aigu et on n'utilise que 2 doigts. Hein, ok. La suite, toujours mon 3e doigt là, je vais monter de 1 demi-ton pour aller chercher la blue note, la quinte diminuée, et je vais faire un river slide. Voilà, donc, depuis le début, écoute bien. C'est les bêtes, on dirait, je sais pas, j'en sais rien, on dirait une poule. Attends, mais c'est parce qu'il glisse. Il y aurait une poule qui a le Covid, si je fais quoi. ça, Oui, ben... Il se passe ça. Non, mais j'essaie, en plus, je sais ce que tu dis. T'as l'information dans ton ordinateur, elle est disponible. Mais attends, tout expliqué en détail. Hein. Ouais, je l'ai pas travaillé les bends parce que j'ai pas eu le temps. On passe sur ça, ça le va. montage sera Pour l'instant, terminé. on va accepter que tes bends ils soient pourris, on sait qu'il faut les bosser, voilà. Attends, regarde. Ouais, c'est mieux un petit peu, maintenant. Désolé, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Mais parce que j'ai en tête ce que tu dis, mais je l'ai pas travaillé, j'ai pas eu le temps. Ok, donc... Tu vois qu'on est toujours sur une seule corde, hein. Ouais. Ça fait de la musique quand même, hein. Yes. On est d'accord que l'idée, que c'est pas hyper compliqué quand même. Ouais. Et on est aussi d'accord que si tu bosses pas ce plan-là, ce genre d'idée-là, tu l'auras jamais. Bah non. Parce qu'en fait, on est sur une seule corde. On est sur une seule corde, et si on enlève un petit peu, même le bend, on est sur 2 notes en fait. Et donc on a l'impression, quand on improvise, qu'il faut faire bien. Tu vois. Alors qu'en fait, là, qu'est-ce qui fait que ça sonne pour autant? C'est quoi? Le rythme déjà. Le rythme est intéressant. Ouais. La mélodie, avec la répétition de notes, principe fondamental de la création de mélodie. Hein. Et puis aussi, évidemment, la clé principale quand même de la guitare, hein, le phrasé. C'est blindé de phrasé. Piqué, bend, double bend de piqué, appoggiature en river slide. C'est blindé de phrasé. C'est ça qui fait sonner la guitare. Encore une fois, si vous voulez pas faire des bends, jouez du piano. Eh ben oui. Bon. Ok. J'essaie, mais franchement... En fait, je me suis entraîné à la technique bend que tu expliques, mais en corde de sol. Pas en corde de mi. Ouais, elle est quand même plus compliquée. Chaque corde, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que c'est différent. C'est vrai que la technique de bend, corde de sol, corde de si, corde de mi, la tension est différente, le diamètre est différent, donc effectivement le toucher est différent, il faut bosser un peu sur les trois. Ouais. Refais-moi ça une fois. On est presque au bout. Hein. Ok, maintenant on va encore une fois avancer simplement de 2 notes. On va descendre sur le La. Et on revient. Voilà. Et c'est quasiment fini, il reste 2 notes. Donc. C'est pas trop le rythme, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour finir, parce que là c'est fini, ici aussi un mouvement intéressant qu'on n'ira pas choper d'instinct. C'est pour ça qu'il faut travailler les X. Hein. Donc on vient de finir ici, d'accord? On est sur le Do ici. Hein. On va, avec le 1, on va rester en case 8, mais on va faire un saut de corde. On va venir, saut de corde, on va venir en case 8 sur la blue dot et faire un petit river slide. Et le plan il est fini.
Et après, tu reviens. Non, bah non, en fait, c'est fini. Le plan est fini. Donc, on a utilisé deux doigts. Vraiment, pas grand-chose. C'est vraiment... Donc là, normalement, déjà, tu vas passer un petit peu de temps. Donc là, tu couperas pour la vidéo. Normalement, là, tout le monde, on va passer quand même 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'il faut, hein, pour bien mémoriser ça. D'accord? Mais on met pas de rythme, on met rien, pas de métronome, pas de baki, rien, juste on mémorise bien la suite de notes déjà. Ok? Ça veut dire que tu veux que je fasse là? Ouais. Ok, bon bah toutes. C'est ça. Oui. Bah t'as les notes, c'est bon. J'ai raté le... Oui, mais c'est pas grave, le rythme, on le passe ensemble. Ok. Bon, vas-y, c'est pas mal là. Là, c'est même très bien. Combien de temps? Alors, on a fait 4 minutes en off. Allez, combien? 5? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, la suite va pas être incroyable. On y va. Oui, mais bon, c'est déjà très très bien. Alors évidemment qu'il faut y retourner. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'un plan, en fait, c'est pas, on n'acquiert pas un plan par jour. Ouais, mes élèves, carrément, ce que je préconise, et je me l'applique aussi à moi, hein, c'est que un plan, pour bien avoir un plan, au minimum, le minimum syndical, c'est un plan toutes les 2 semaines. Et encore, c'est 2 semaines, ça peut être juste. Hein. Voilà, si vous jouez pas à 4 heures par jour, ça peut être just. Voilà. Parce qu'entre le moment où le plan, on le découvre, et le moment où il est en réflexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'improvise, puis même si j'ai bu quelques verres, bah dans mon impro, hop, à un moment donné, il me sort sous les doigts. J'y pense. Et pas j'y pense une fois que j'ai fini de jouer. Ça, vous devez savoir ce que c'est. Enfin, voilà. Des verres du Bélé. Hein, Château de Bélé. On fait un peu de pub pour le vin, tant qu'à faire niçois. Voilà, du bon Château de Bélé, hein, pas n'importe quel non plus. Hein. Désolé. Bon. Chaîne d'alcoolique. C'est toi qui parles de verre. Verre de quoi? Non, mais c'est pour dire que voilà, même quand on n'est pas forcément ultra concentré, le plan, il va nous venir sous les doigts, dans les oreilles. Et pas, je finis mon impro et puis je me dis, ah putain, j'ai mon nouveau plan. On connaît tous ça. Parce qu'en fait, pour vraiment assimiler un leak, c'est long. Déjà, il faut le maîtriser techniquement. Et puis ensuite, donc, là, il y a la seconde étape qu'on va faire, c'est le mettre en place rythmiquement. Alors, dans la formation, j'ai proposé sur métronome et sur backing track. Voilà, je suis un petit peu mieux que... c'est pour ça que c'est débutants et grands débutants. Les grands débutants, par exemple, comme Nico, c'est bien qu'ils s'exercent à le faire texto comme moi, rythmiquement. Parce que sinon, on va tout de suite le ramener à quelque chose. Ça, c'est une erreur aussi courante que je vois. Le mec, il prend le plan, puis il considère que le plan, en fait, c'est une suite de notes. Il vire du phrasé, parce que moi, ce reverse line là, il m'arrange pas. Il m'arrange pas. Pourquoi? Pour le sortir là tout de suite. Mais moi, je suis le gars qui se monte sur YouTube, qui apprend mais j'ai appris par YouTube. Ouais. Et du coup, quand tu apprends par YouTube aujourd'hui, tu peux apprendre plein de trucs. Oui. Et dès que tu en as 50 devant toi, tu peux pas te dire j'en fais un et j'attends 2 semaines. Tu as envie de tester. Tu peux pas. Donc on est un peu dans la perversion de se dire on acquiert le choix, mais on n'a pas intégré. C'est le problème de notre époque. Donc là, travailler un plan, on met un baki ou un métronome. Bon là, peut-être le métronome, on va pas le faire. Ouais. Encore direct, une fois, c'est une option si dans la formation, le métronome, c'est une option, tu peux le faire. Voilà. Le backing. Et attention, travailler un plan, c'est pas improviser. C'est ça la différence entre travailler l'improvisation et improviser. Même ce qui est intéressant dans le truc du plan, c'est une fois que tu le connais parfaitement, c'est toi qui le disais, parce que forcément, j'ai suivi un peu au montage de la formation, forcément, parce que bon, j'ai un peu écouté quand même. Ouais. C'est en fait, une fois que tu l'as, et de faire des variations du rythme, même on en parle sur la chaîne avec Alexandre Lamia qui est compositeur, en fait c'est un peu ça aussi. Bien sûr, Alex, c'est ce que c'est ça, bien sûr. Ouais, là, on répète le plan avec une modification, et c'est intéressant. Et ça vient justement quand tu improvises. Tu as ton plan, tu as tes suites de notes, tu ajoutes quelque chose à ce moment-là, et c'est de l'improvisation, mais c'est sur une base. C'est des variations sur un même thème, c'est ce que fait Alex, qui fait de magnifique composition. C'est des variations sur un même thème, parce que pour mettre des variations, il faut bien avoir une bonne idée, et sinon on varie sur quoi? On varie sur du vent, au début, si jamais tu arrives... Bon là, les gens ils sont peut-être essentiellement dans le salon, ceux qui regardent ça. Ouais. Mais pareil, si tu commences à avoir 4 plans bien en tête et que tu pars sur une impro, tu fais un plan, tu sais plus quoi faire, tu fais un autre plan, finalement tu fais une variation, je trouve ça vraiment cool. Moi c'est ce qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on improvise, c'est pas moi, j'ai pas réinventé l'eau tiède, hein. En fait, j'ai rien inventé, là, moi je transmets, en fait, c'est comme ça qu'on improvise. Mais que ce soit dans le blues ou dans le jazz ou même ailleurs, c'est comme ça qu'on improvise, quoi. J'ai rien inventé, quoi. Hein. Je fais de la transmission, là, c'est pas moi qui le dis, ça.
Voilà, non, je suis pas un révolutionnaire, hein, c'est au contraire même. Je suis déçu. Je suis déçu. Ce que je transmets même, c'est la façon la plus classique d'improviser. Hein. Bon, on y va quoi? Ouais, donc là on va mettre une petite loupe. Et donc là, attention, l'obligation. Et c'est là déjà où, en général, ça commence à merder un peu. C'est que le mec, il fait le plan 2 fois et demi. Et elle est sympa cette loupe. Et on bosse plus. D'accord? Donc là aussi, quand on travaille ça en cours, et je le fais même en vidéo à la fin du cours pour mes élèves, ils filment ça pour avoir ça en fait à la maison. Et dans la formation, bien évidemment, il y a ça, c'est ce qu'on appelle aussi le fait ce que je fais. Je vais mettre la boucle, je vais jouer plusieurs fois le plan, et texto, d'accord? En te disant 3-4 pour savoir quand partir en même temps que moi. Et là, l'idée, le travail, c'est on fait que le plan. On n'improvise pas, on travaille l'improvisation. D'accord? Donc... 1, 2, 3, 4 et... En même temps 1, 2, 3, 4 et... Ok, j'arrête parce que... Non, mais je me suis foiré d'une corde. La deuxième fois était déjà vachement bien. J'arrête pour expliquer un truc, c'est que quand on fait ça, il faut pas s'arrêter parce qu'on s'est trompé. Parce que c'est pas comme ça que ça va venir. Tu vois, là, on est vraiment, en plus, dans la transmission orale. À ce stade-là, la tablature, elle sert plus à rien, l'explication, ça sert à rien. Il faut l'entendre, il faut le ressentir, il faut le mémoriser. Et donc, c'est le meilleur principe, c'est le principe de la boucle. C'est-à-dire que je répète ça plusieurs fois, en fait, et au fil des boucles, l'oreille de mon élève enregistre. Et tu vas y arriver de mieux en mieux. C'est plus la peine de s'arrêter pour revoir un truc. Ou alors, sinon, c'est que tu as vraiment... Tu dis, attends, ce mouvement-là, j'arrive pas du tout à le faire. Ou alors, j'ai oublié ça, ça arrive. Oui. Mais si les mouvements sont enregistrés, il faut juste... On fait tourner, et au fil des boucles, tu vas le choper. Hein? Moi, je suis chaud, là. On y va ou quoi? Je suis chaud. C'est ça? On peut y aller? 3 et 4 et... Voilà, à ta décharge, la boucle est un peu rapide. Hein, sur la formation, je l'ai fait moins vite, hein, mais... 3 et 4 et... Pas mal. Chaque fois, je me... On y retourne? 3 et 4 et... Presque. Putain. 3 et rapide, 4 et... Bref, on va s'arrêter là parce que évidemment il suffit pas de 3 minutes. Hein. Il faut insister un peu dessus. Le lendemain, il faut recommencer. Moi, j'estime en moyenne, il faut 3 jours pour que cette première étape de j'ai bien le plan, en fait, elle soit terminée. Et puis, la dernière étape, arrête avec tes jouets numériques là. J'ai réduit le tempo. Bon. Et du coup, c'est horrible. Non mais on n'a pas besoin, tu le bosseras après là. C'est peut-être mieux là. Alors, c'est pas beau. Horrible, arrête. C'est pas beau. Arrête, ça rend fou. Arrête, je vais vomir. Arrête, ça rend fou. Nico, il n'y a plus de groove, on n'entend rien. Il est fou complet ce gars. Tu ne sais pas, toi, là, t'es là dans ton canapé. Je suis là de pub pour la Boss RC500 si ça vous intéresse. Viens passer une journée au studio avec lui, il est complètement fou ce mec. Donc, on va pas s'attarder sur cette étape-là. On montre comment travailler un plan. Arrête avec tes trémolos. J'ai remis au tempo là. Ouais, mais il y a quand même un trémolo dessus là. Je suis désolé, j'ai niqué la boucle. Je suis revenu, j'avais vu 98, hop, je suis descendu à 60, je suis remonté. J'ai niqué la boucle, putain, merde. Qu'est-ce qu'on fait là, t'en as besoin? Alors, là, c'est une dernière étape. Et la dernière étape, je vais te la jouer, moi, la boucle, du coup, d'accord? Parce que de toute façon, là, c'est tout seul. Ok, bah super. La dernière étape de ça, donc une fois qu'on l'a bien maîtrisé et qu'on arrive à l'envoyer au moins 3 fois de suite consécutives sans en rater une, bon, on peut évidemment s'amuser à prendre un peu de tempo, à accélérer un peu pour être un petit peu plus à l'aise. Et puis quand même, il reste encore, c'est pour ça que 15 jours, c'est pas de trop, parce que là, mine de rien, pour arriver déjà à cette étape-là, on est presque une semaine. Hein. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est de
l'avant-dernière étape, pardon, c'est d'intégrer ça dans tes impros. Donc là, encore une fois, il va y avoir une notion d'obligation. L'obligation, ça va être, je vais te refaire une boucle, d'accord? Tu vas improviser avec ce que tu sais déjà faire, avec tes acquis. Et l'obligation, ça va être d'intégrer ce nouvel élément à ton improvisation. Et comme on n'est pas en concert et qu'on est là pour travailler, l'intégrer plusieurs fois. Tu joues un peu, tu fais autre chose, hop, t'envoies ton plan. Tu rejoins un petit peu, hop, t'en renvoies ton plan. L'idée, c'est de le mettre en réflexe. Du coup, je suis sur un La mineur. Sur ce que tu veux, oui, si tu veux, oui. Non, parce que laisse-moi... Je te fais un blues mineur si tu veux, oui. Je me mets le... Let's go. Ok. Un peu de fuzz ou pas? Je t'ai fait un petit tempo tranquille, hein. Ouais. Cool, Nico. Moi aussi, pas grave, c'est fou, pas grave. J'ai plus la fin. Et justement, c'est là où tu dis, ah tiens, en fait, quand j'essaie de le mettre en situation, tu vois que ça complique le truc parce qu'en fait, on ne pense pas qu'à ça. Et justement, là, souvent, il faut faire un petit retour en arrière. Ah, j'ai oublié la fin. Attends, donc j'y retourne, tu vois. Et c'est pour ça que c'est long. Hein. Et puis la dernière étape, évidemment, on va pas le faire là parce que sinon, ça va être trop long, c'est la transposition. Oui. Ça aussi, j'explique dans la formation. Si ce plan-là, tu dis, alors ça, alors j'ai plein de plans, mais je les ai quand là. Alors, si pour jouer en Do, j'ai d'autres plans. Non, mais t'imagines s'il te faut 100 plans pour chaque. Non, mais voilà. Donc, l'idée d'intégrer le plan dans une position de gamme, dans un système de mode, bref, c'est de pouvoir le transposer facilement. Donc, la dernière étape, c'est tiens, je vais faire un petit blues en Do mineur. Et puis, tu vas. Non, mais pas là, c'est bon. De toute façon, il ne voyait pas la caméra, là. Il ne voyait pas l'écran. Voilà. C'est pour moi. Et puis, tu vas faire le même travail, c'est-à-dire de jouer avec et de transposer ton plan. Tu veux essayer? Ouais. On est d'accord? Je démarre de là? Je vais pas encore. Exactement. Ok. Donc. Ah d'accord, on y va carrément quoi. Là, je change de tonalité et je change de groove. C'est comme ça qu'on assimile un plan en fait. Hein. Yes. Alors par contre là, je suis parti beaucoup trop vite. 3, 4... C'est long là. T'as vu? J'ai transposé même sur une autre position. Le mec il veut qu'on continue quoi. Non, c'est bon. Il fait n'importe quoi. Ok, voilà. Et t'as vu? Oui, j'étais là, c'est ça. Il voyait pas encore une fois, mais j'étais là,
ici, là, et je l'ai fait là. Voilà. Mais Après, là, par différentes contre, deux tonages, cases différents au-dessus. tempos, différents grooves, et puis, Ouais. et puis voilà, quand tu improvises et que ton plan il te sort et que tu le sens aussi bien que des plans que tu as appris il y a 6 mois ou un an, Hmm. tu peux considérer que c'est bon et tu peux en commencer un suivant. Et quand on me dit, ouais, mais un plan tous les 15 jours, c'est pas beaucoup, il faut toujours voir sur l'année, ça. C'est comme quand on fait les comptes, tu sais. Ouais. 2 plans par mois, Ouais. Bah, ça en fait. 24 plans par an. C'est ça. Même si on compte, allez, il y a les vacances et tout, allez, 20 plans, 20 nouveaux plans par an, putain, ça change le jeu, hein. Ouais. Plutôt que 50 en un mois, et puis à la fin d'année, 2. C'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Quand on attaque un nouveau plan, le problème, en fait, c'est que les leaks, et ça aussi, je l'explique dans ma formation, c'est qu'on doit avoir un stock, augmenter le stock. On ne fait pas du remplacement. Ouais. Et quand on attaque un nouveau plan alors que le précédent, il n'est pas acquis, en fait, ben, le précédent, il s'efface, il dégage. Et d'ailleurs, on le voit quand on fait un break, par exemple. On part 15 jours en vacances, on touche pas une guitare, ok? Ouais. On revient, on prend sa guitare, tout ce qu'on a vu en dernier, dans les 15 jours avant de partir, c'est oublié, hein. Alors que tout ce qu'on a vu avant, c'est toujours là. On a un peu brouillé peut-être, mais c'est toujours là. Donc il faut vraiment être patient, sinon effectivement, en fait, on fait du remplacement. Moi, j'ai longtemps eu des élèves, j'avais quelques spécialistes de ça, hein, toutes les semaines. Puis pas un plan, hein, 2, 3. Bon, alors, le résultat, c'est qu'à la fin de l'année, le mec, il a 50 plans, donc de moi qui joue en vidéo, dans son ordinateur, et dans le jeu, il en a 3. Et ouais. Voilà, les 2 derniers, et puis un qui est resté un peu par hasard. Voilà. Ça sert à rien, ça fait pas avancer le Spielblick, ce truc-là, quoi. C'est pas ça, faut être patient, quoi. C'est comme pour la technique, prendre de la vitesse, faut être patient. Faut être patient pour tout. Compris. Yes? Yes. Bah, merci pour ça. Moi, je vais m'y mettre, Olix. Hein, je vais bouffer ta formation. Du coup, moi, j'ai ça accès t'a gratuit donné à la envie? formation. Bah écoute, déjà, ouais, je t'ai un peu entendu parce que tu as tourné là. Ouais. Oui, c'est sûr, ça donne Cool. envie. Maintenant, il faut se mettre dedans et avoir cette mentalité de se dire, c'est pas parce que je vais tout bouffer et réussir à faire une journée que ça va. Surtout pas, il faut prendre du temps. C'est une formation pour passer de quasiment de je sais rien faire en impro à je fais des impros qui tiennent la route. Voilà, les leaks, c'est un élément de jeu, encore une fois, hein, mais voilà, expliquer, réussir à développer les gammes, les zones de jeu, le rythme, bref, il y a tout ce qu'il faut en fait pour passer vraiment de jeu. Soit j'improvise pas du tout, soit je fais des impros un peu moisis. Et à la fin de cette formation, bah, je fais des impros en mi, en la, en do, je sais pas. Il n'y a personne là-bas. Non, mais j'ai qu'à voir un mec derrière. Voilà, et qui tiennent la route sur du binaire, sur du ternaire. Okay. Voilà, il y a du vocabulaire, on se répète pas tout le temps. C'est le but de cette formation-là. Voilà. Ben, si ça vous intéresse, moi j'ai mis le lien en description. Vous voyez comme ça la description. On a fait une vidéo de présentation, tout ça. Donc je vous laisse voir. Tu en as parlé tout le long de la formation. Donc je pense qu'on a. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Rien. Je pense qu'on en a assez dit. Après, je vais pas saouler les gens non plus. Hein. Voilà. Ben voilà. Écoute, en tout cas, moi je suis content par rapport au Lix. Par rapport à la chaîne, d'habitude je parle vachement plus d'harmonie et je rentre de plus en plus dans la technique parce que j'en ai besoin. Et dites-moi un peu si ça vous intéresse qu'on switch un peu cette partie-là, enfin plus sur la technique, tout ça, c'est intéressant pour moi aussi de savoir. N'hésitez pas en commentaire de me faire un peu ces retours-là. Alors l'harmonie pour moi c'est très important, hein, il le sait, hein, d'ailleurs les exercices, enfin bon, normalement je ne devrais pas et j'y pense quand même parce que c'est ce qui me permet de retenir des trucs. Donc il y en aura toujours, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez. À très bientôt, je te laisse une vidéo en dessous qui va parler d'un truc, je sais pas, ce sera avec Seb, voilà. Allez. Ciao. Bye.